Salut à tous. Alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera je pense la dernière ou l'avant-dernière de l'année 2018. Alors déjà je voulais vous remercier d'avoir été de plus en plus nombreux à vous être abonnés et à me suivre et à commenter mes vidéos sur cette chaîne. Franchement merci à vous car c'est une chaîne qui me tient vraiment à cœur. Vous ne le savez peut-être pas mais j'ai une autre chaîne où je parle de mode, de beauté, de séries, de plein d'autres choses et c'est seulement il y a 1 an et demi que j'ai créé cette chaîne là, la Bibli de Laura, dans laquelle je voulais vraiment partager avec des personnes qui avaient la passion de la lecture comme moi, puisque dans la vie de tous les jours, je ne peux que rarement échanger avec des personnes autour de moi qui ont lu des mêmes livres, ou alors quand il y a des amis qui aiment à la lecture, j'en profite, mais ce n'est pas tout le monde. Du coup, cette chaîne-là me permet vraiment de partager avec vous, qu'il y ait un échange au niveau littéraire et je trouve ça super cool. Donc merci à vous de me suivre, n'hésitez pas à continuer de suivre cette chaîne qui va encore plus évoluer, je l'espère, l'année prochaine, à vous abonner à cette chaîne si vous regardez pour la première fois une de mes vidéos. Et du coup aujourd'hui dans cette peut-être dernière vidéo de l'année 2018, j'avais très envie de vous faire une vidéo, en fait ce n'est pas un tag mais c'est pourquoi je lis. Donc en fait j'avais vraiment envie de vous expliquer pourquoi pour moi la lecture est primordiale dans ma vie en fait. Et peut-être que vous allez vous retrouver dans ce que je dis, peut-être que ça va vous faire prendre conscience de pas mal de choses. Et je sais que pour moi dans ma vie de tous les jours où je ne lis pas, où je n'ai pas le temps, où je fais autre chose, et ben je ne suis pas complètement bien et pour moi la lecture est un peu thérapeutique mais elle me permet de faire plusieurs choses que je vais vous énoncer tout de suite. Alors la première raison de pourquoi je lis, c'est que à travers la lecture, je peux découvrir d'autres vies que je ne vis pas. Et ça, je pense que c'est le premier atout, enfin, je pense que c'est la première raison pour laquelle j'ai lu très jeune. Parce que quand vous vivez une enfance pas facile, et ben la lecture, c'est un peu votre refuge. Et moi, ça a été un peu le cas, une sorte d'évasion. Donc pour moi, c'est une des raisons principales. Donc dans cette catégorie-là, j'ai mis le livre Rebecca de Daphné du Maurier que je vous présenterai dans une future vidéo pour vous faire un petit brief sur les classiques que j'ai lus cette année ou non. Puisque cette histoire est clairement une vie que je n'ai jamais vécue, que je ne vivrai jamais, puisque ça se passe dans les années 1900 et quelques, puisqu'une jeune femme qui est un peu servante va se retrouver à marier à un jeune bourgeois anglais. Et clairement ça, ça m'évade complètement, ça nous évade complètement de notre quotidien quand on lit ce genre d'histoire qui n'a absolument rien à voir avec la nôtre. Et ce classique là m'a vraiment fait beaucoup de bien, m'a vraiment évadé et fait voir d'autres vies, d'autres époques que je n'ai jamais vécues et que je ne vivrai jamais et je trouve ça super enrichissant. Ensuite j'ai mis New York Odyssey. Puisque l'histoire se passe à New York, bien sûr, j'adore cette ville, j'aimerais à terme y vivre, c'est un truc de fou. Voilà. Donc dans ce livre-là qui se passe à notre époque, on va suivre 5 amis qui habitent New York, on va les suivre lors d'une odyssée, c'est un peu le titre quoi. C'est une sorte de roman initiatique et c'est hyper intéressant, ça me fait du bien, parfois un peu de mal tout de même de lire ce livre-là puisqu'il se passe dans la ville que j'aime le plus au monde. Et du coup de lire cette vie que je vivrai peut-être me fait du bien, me fait découvrir plein de choses. Et ce livre là c'est vraiment dans découvrir des vies que je ne vis pas ou que je vivrai peut-être. Ensuite un autre roman très intéressant dans cette catégorie là que j'ai également lu cette année, il s'agit de D'après une histoire vraie de Delphine de Vigan. Dans ce livre on se plonge dans la tête d'une écrivaine, donc en fait c'est une sorte de mise en abîme vu que Delphine de Vigan écrit sur une femme qui s'appelle Delphine, donc c'est une espèce d'autobiographie un petit peu romancée et ce livre est très intéressant. C'est une vie que je ne vivrai probablement pas puisque je ne suis pas écrivain, bien que j'ai toujours aimé écrire et que j'aimerais beaucoup m'y remettre, mais voilà, on va un peu voir le syndrome de la page blanche, les hauts avec la vente de livres qui fonctionnent, les livres à succès, lorsqu'on n'arrive pas à trouver quoi écrire d'autre et surtout le harcèlement duquel elle est victime. Donc voilà, c'est très intéressant comme histoire.
Et dans cette catégorie-là également, le dernier roman que j'ai mis, c'est La meilleure façon de marcher et celle du Flamant Rose de Diane Ducret que j'ai lu cette année également, que j'ai littéralement adoré. Encore une fois, un roman autobiographique d'une écrivaine mais qui ne l'était pas au début puisqu'elle nous raconte son enfance, son adolescence et son début dans l'âge adulte. C'est un roman hyper intéressant. C'est une vie que je ne vivrai jamais puisque Diane Ducret a été élevée par ses grands-parents dans le sud-ouest de la France. Elle habitait à Paris, à Rome. Elle est allée en Allemagne, aux USA pour se faire soigner d'un problème. Donc voilà, c'est une espèce d'évasion et ça me permet de découvrir vraiment des vies que je ne vis pas. Et de cette façon-là, on s'évade, on relativise. Ça nous fait parfois, alors c'est à double tranchant parce que ça nous fait parfois nous sentir mieux. Comme celui-ci quand on voit tout ce qu'elle a vécu de dramatique, ou ça peut nous faire sentir un peu moins bien comme un livre qui se passe dans une ville que vous adorez comme New York Odyssey. Mais voilà, je pense que ça fait vraiment du bien de lire ce genre de vie, surtout qui pour le coup sont des vies réelles pour ces deux-là vu que ce sont des autobiographies. Voilà. Ensuite, le second point, j'ai mis s'évader. Alors ça rejoint un petit peu le premier point, mais plutôt dans l'esprit divertissement, s'évader, penser à autre chose, relâcher la pression. Parce que surtout quand vous avez des études stressantes, un travail stressant, un entourage un petit peu oppressant, quand vous êtes dans une situation pas facile, ça peut arriver à tout le monde. Moi ça m'est arrivé, ça m'arrive actuellement, et j'ai besoin de lire pour voir d'autres trucs, pour m'évader, pour me vider la tête. Et dans cette catégorie-là, j'ai mis bien sûr des livres assez légers, dits de comédie, comme les livres de Lorraine Westberger. J'ai fait une vidéo entièrement consacrée à elle que je vous laisserai juste là. Avec par exemple L'art et la manière de conclure en beauté, mais bien sûr Le diable s'habille en Prada, People or Not People, ce sont des livres que j'ai lus et relus. Parce que ça fait penser à autre chose, on se sent mieux, ce sont des livres pas prises de tête, de comédie, donc ce n'est pas complètement superficiel, il y a une vraie histoire mais c'est quand même assez léger. C'est typiquement le genre de livre qu'on peut lire à la plage l'été, chose que je fais un petit peu. J'ai mis également L'accro du shopping de Sophie Kinsella bien sûr. Alors je précise tout de même que ce n'est pas le genre de lecture que je fais souvent en fait. Parce que pour moi, j'ai envie tout de même d'apprendre, de m'évader, de voyager et de vivre d'autres vies quand je lis. Et c'est vrai que je me divertis de façon générale avec des livres très légers que rarement. Mais j'aime tout de même bien le faire. Et j'ai mis également La pâtissière de Long Island. Alors pour le coup, ce n'est pas vraiment un livre hyper léger, mais ça mêle une autre époque, donc une vie que je ne vivrai pas, ça mêle le voyage, ça mêle l'évasion. Et ça mêle la notion d'apprentissage parce qu'on en apprend pas mal sur cette époque-là, sur les immigrés à New York dans les années 30. Donc voilà, c'est très intéressant. Mais je trouve que de temps en temps, c'est bien de lire un livre assez léger qui ne nous fasse pas trop penser à mille et un trucs. Ensuite, bien sûr, j'ai mis rêver parce que quand on lit, parfois on a besoin de rêver, de nous plonger dans d'autres univers qui soit meilleur que le nôtre actuellement, soit pour nous faire nous sentir mieux, soit pour rêver encore plus, parce que rêver c'est super important dans la vie. On a tous des rêves que l'on abandonne, c'est pas simple, mais grâce à la lecture, on n'oublie pas ses rêves, ils sont toujours là, et je trouve que c'est hyper important de lire des livres qui font du bien, qui nous permettent de rêver. Et dans cette catégorie, j'ai mis pas mal de japonais puisque j'ai mis Les délices de Tokyo de Dorian Sukegawa qui avait été choisi pour le club lecture MS. J'avais adoré ce livre, pour moi il m'a fait rêver parce que certes c'est une histoire pas très facile, c'est en fait l'histoire d'un homme qui s'occupe d'un petit magasin dans lequel il fait des dorayaki, ce sont des espèces de pancakes avec de la pâte de haricots rouges à l'intérieur. Mais l'univers est beau, ça se passe au Japon, c'est doux, ça fait du bien. Et personnellement, tous les livres qui se passent au Japon, ça me fait du bien, ça me fait rêver. Ça me fait envisager d'autres vies, d'autres univers, d'autres sociétés et ça me fait beaucoup de bien. J'ai mis également Les tendres plaintes de Yoko Ogawa, donc encore une autrice japonaise, vous le devinerez. Alors dans ce livre-là,
le personnage principal va s'évader dans les bois. Après qu'elle s'entend plus du tout avec son mari, ils veulent divorcer. Il me semble, et encore une fois, c'est une histoire très douce. Elle va faire la rencontre d'un... Il est quoi déjà? Il est concertiste et il fait des clavecins. Et c'est très très beau, ça fait du bien. On envisage une vie vachement plus paisible, dénuée de tout, un peu de tout, un matériel. Et le personnage principal est très 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 heureux. Comme ça. Un autre livre que j'ai, qui n'est pas du tout japonais, les Thanatonautes de Bernard Werber. Alors, Bernard Werber, je vous en ai parlé dans mes livres lus en novembre. Je n'ai pas réussi à lire Les Fourmis, mais alors, les Thanatonautes, qui est le premier tome du cycle des anges, il me semble, est absolument génial. C'est le tout premier livre que j'ai lu de l'auteur. Et là, vraiment, on rêve dans la notion de paradis, puisque c'est exactement ce qu'il explore là-dedans. Et ça... Enfin, c'est un truc de fou quoi. Ça nous amène à réfléchir, mais à rêver à quelque chose dont on ne sait toujours pas s'il existe ou pas. Et ça, c'est vraiment cool. J'ai également mis celui-ci. Alors, c'est un petit peu paradoxal puisque c'est Un oiseau blanc dans le blizzard de Laura Kazishke, qui avait été adapté au cinéma avec Eva Green et Shailene Woodley, qui s'appelait Whitburn, il me semble. Alors c'est un petit peu paradoxal parce que c'est un livre qui termine mal, dont l'ambiance est très sombre. Mais justement Laura Kazishke, personnellement, elle me fait un peu rêver avec son univers, qui pour moi s'apparente pas mal au rêve en fait. C'est dans le réalisme, mais il y a toujours cette touche d'onirisme qui fait qu'on s'évade et qu'on rêve, même dans ce livre qui sont un petit peu dark. Je sais pas comment vous expliquer, mais je vous en dis plus sur une vidéo que j'avais faite uniquement sur elle, que je vous laisse ici. Et bien sûr, pour clôturer cette catégorie, j'ai mis les romans de Haruki Murakami, c'est évident, c'est mon auteur japonais préféré. Encore une fois, je vous avais fait une vidéo focus sur lui que je vous laisse là. C'est un auteur contemporain japonais le plus vendu dans le monde, et moi j'ai découvert ces livres avec un Q84 et celui-ci, Kafka sur le rivage, c'est exactement ça quoi. On rêve, il y a un mélange de réalisme, d'onirisme, de poétique, un petit peu de philosophique également, et ça nous amène à rêver, littéralement je peux pas vous dire mieux. Et ces livres-ci sont une véritable thérapie pour moi. Les romans de Haruki Murakami de façon générale sont une véritable thérapie, ils me font du bien. Parce qu'il y a pas mal de fantastique et de choses qui appellent au rêve et que ça fait du bien. Ces univers sont beaux, c'est bien écrit, l'histoire est belle. Souvent il y a un petit peu du drame, ce n'est pas tout léger, mais c'est juste super beau et l'auteur réussit à nous embarquer dans son univers et c'est juste magnifique quoi. Quatrième point, j'ai mis voyager. Bien sûr, moi quand je lis, j'aime bien parfois voyager. Apprendre un peu sur d'autres pays et avoir l'impression d'y être, que mon esprit soit embarqué ailleurs, en Savoie, en France, ça me fait beaucoup de bien. Alors dans cette catégorie j'en ai mis 3, mais il y en a un que je n'ai pas retrouvé. Donc j'ai mis le livre Void de Safia Ayad aka Safia Vendôme sur YouTube et Instagram, puisqu'elle a écrit ce beau livre, ce recueil de voyages. En fait je vous avais fait spécialement une vidéo de mes beau livre que je vous laisse là et je l'avais mis dedans parce que c'est le cas. C'est un livre qui fait du bien, donc ce n'est pas un roman, c'est une espèce de carnet de route et d'émotion, comme elle dit. Moi ce livre m'a fait beaucoup de bien parce qu'en fait elle partage des itinéraires sur des villes et des pays qu'elle a visités comme Santorin, comme le Mexique, comme la Colombie où elle a habité pendant 1 an il me semble, comme à Marrakech vu qu'elle est originaire du Maroc. Et c'est un livre illustré, très bien écrit, qui fait du bien, on en apprend plus sur elle. Mais surtout, on voyage littéralement puisque là, il y a des villes et des pays issus des 5 continents, il me semble. Et ça fait vraiment, vraiment du bien. C'est un livre qu'on peut feuilleter, j'ai pu en apprendre beaucoup plus sur des pays dont je n'étais pas très coutumière, comme le Mexique, le Maroc et la Colombie. Et ça nous fait littéralement voyager et personnellement ça me fait du bien, je suis toujours avide de découvrir d'autres cultures, d'autres langues, d'autres façons de faire et ça me fait toujours du bien. Et j'ai mis Ni d'Ève ni d'Adam de Amélie Nothomb puisque clairement cette histoire elle se passe au Japon vu que
Amélie Nothomb a une passion pour le Japon. Elle y habitait pendant 2-3 ans il me semble. Et dans ce livre-là, c'est son tout premier livre qu'elle a écrit lorsqu'elle est arrivée au Japon. Donc c'est un livre autobiographique dans lequel elle nous livre vraiment ce qu'elle a ressenti, le choc des cultures, la découverte d'une nouvelle culture, d'une nouvelle société, d'une nouvelle... Voilà, et c'est hyper intéressant, ça m'a littéralement fait voyager. Ça m'a fait adorer le Japon encore plus, bien que cette société ne soit pas facile, notamment au niveau du travail, au niveau des coutumes. Mais je vais y aller très bientôt, donc j'ai absolument hâte. Et personnellement, j'ai besoin de voyager parfois dans mes lectures. Ça me fait du bien, tout simplement. Même si... Dans ces voyages, on découvre des sociétés pas faciles du tout, mais je trouve quand même que c'est nécessaire pour avancer, soit pour relativiser, soit pour se dire j'aimerais beaucoup découvrir ce pays parce qu'on a lu un livre qui se passait dans tel pays et nous permettre de nous ouvrir de nouvelles horizons. Je trouve ça très beau. Ensuite, j'ai mis... Et l'avant-dernier point, c'est apprendre, bien sûr, parce que j'aime beaucoup apprendre lors de mes lecture. Alors j'aime certes rêver, voyager, vivre d'autres vies et me divertir, à m'évader, mais c'est vrai que apprendre c'est très important pour moi. Alors dans cette catégorie-ci, j'ai mis moi, Malala, je lutte pour l'éducation et je résiste aux talibans, qui est bien sûr sur l'histoire de Malala Yousafzai, qui a eu le prix Nobel de la paix en 2000, je ne sais plus combien, en 2014, qui est une jeune femme pakistanaise, qui a un mérite dingue puisqu'elle voulait continuer d'aller à l'école malgré la société super sexiste contre les femmes, malgré les talibans qui opprimaient les petites filles, afin de les empêcher d'aller à l'école. Elle étudie actuellement à Oxford en Angleterre, donc cette jeune fille est elle a énormément de mérite. Pour moi c'est un modèle et on apprend énormément dans ce livre sur la société pakistanaise, sur les conflits géopolitiques, ce genre de choses là. Et pour le coup celui-ci n'est pas facile à lire, mais qu'est-ce qu'il est intéressant. Dans le même style, j'ai mis La Tresse de Laetitia Colombani, puisqu'il se passe dans 3 pays, en Inde, en Italie et au Canada. On va suivre 3 femmes qui sont liées, d'où le titre du livre, par les cheveux en fait. Et notamment lorsqu'on va suivre Smita qui habite en Inde, qui est une intouchable, ça veut dire qu'elle appartient à la caste la plus basse possible, qui fait les tâches les plus ingrates comme nettoyer la merde à pleine main des personnes issues des castes les plus hautes, littéralement. Eh bien, ça fait du mal de lire ça, mais il faut se dire que c'est la réalité. Et parfois, lire, et parfois la lecture nous fait prendre conscience de beaucoup de choses, nous met des claques dans la figure, mais personnellement je trouve que ça fait du bien. Ça permet de relativiser, ça permet d'apprendre plus sur des sociétés dans lesquelles on ne vit pas, qu'on ne connaîtra peut-être pas. Et ce livre-là est très intéressant pour ça. Dans l'apprentissage, j'ai mis également L'intérêt de l'enfant de Ian McEwan, qui a été adapté en film avec Emma Thompson, qui s'appelle My Lady, qui est un film extraordinaire qui a été très bien adapté de ce livre-là. Dans ce livre-ci, on va suivre une juge spécialisée en droit de la famille qui s'appelle Fiona May à Londres et qui en fait va défendre le cas d'un jeune homme qui a bientôt 18 ans mais qui a toujours 17 ans, qui s'appelle Adam et dont les parents sont témoins de Jéhovah. Ce jeune homme va mourir s'il n'accepte pas une transfusion sanguine, chose interdite par les témoins de Jéhovah. Donc en fait on apprend pas mal sur la justice, sur la justice et sur l'éthique. Il fait un peu mal ce livre parce que elle va faire un choix que j'aurais fait mais qui éthiquement n'est pas forcément le bon. Donc j'ai mis ce livre là dedans. J'ai mis également Le prisonnier du ciel de Carlos Ruiz Zafón et tous les livres de Zafón de façon générale. Je vous ferai une vidéo sur lui, je vous l'ai promis, et je le ferai lorsque j'aurai tout relu ces livres. Mais dans ce livre-là, on va suivre Barcelone, qui est un peu à la ville phare de l'auteur puisqu'il y est né. Entre les années 50 et 70, lorsque l'Espagne est encore sous le joug franquiste, lorsqu'il y a des prisons ouvertes pour des hommes qui sont moralement... qui ne respectent pas le régime franquiste, et on en apprend énormément sur cette période-là de l'histoire. J'ai appris plein de choses, c'est super intéressant, et ce livre-là, il fallait vraiment que je le mentionne.
Et voilà, dans cette catégorie, j'ai mis ces livres-là et pour moi, apprendre, c'est super important. J'ai mis également les livres de Franck Tillier comme Rêver par exemple, mais plutôt les livres du genre Atomka, Gattaca qui ont énormément attrait à la science. On en apprend énormément sur la science. Je vous laisserai ma vidéo focus sur Franck Tillier que j'ai faite juste ici. Je vous en dis beaucoup plus dans cette vidéo-là. Mais les livres de Franck Tillier dans la science, dans les rêves, dans la mémoire, dans le sommeil, il est spécialiste pour nous apprendre plein de choses. C'est un mec hyper renseigné. Et ça, c'est super cool. Et le dernier point, pour répondre à la question pourquoi je lis, j'ai mis être qui on n'est pas. Se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, parfois quelqu'un de bien, parfois quelqu'un de mal. Être spectateur, parfois c'est assez effrayant et il y a du suspense. Et dans cette catégorie-là, j'ai mis bien sûr Le Cercle de Dave Eggers que j'ai lu en fin d'année dernière. C'est vraiment super effrayant puisqu'en fait on va suivre une jeune femme qui s'appelle Mae Holland qui va se retrouver embauchée dans une entreprise géante de la Silicon Valley vers San Francisco. Une entreprise qui pourrait vraiment s'apparenter à Facebook, Instagram, Google. Ce genre de grosse multinationale qui travaille dans un esprit un petit peu hyper friendly, qui propose un campus énorme où les employés peuvent se divertir, jouer à la console, il y a une piscine, peuvent faire du sport et en fait ils font tout pour retenir les employés au sein de l'espace travail, même s'ils ne travaillent pas exactement. Et c'est très malsain parce que dès qu'elle essaye de faire autre chose, d'aller voir sa famille ou quoi, elle s'en prend plein la gueule, ils la font culpabiliser. Et ce livre-là est très effrayant là-dedans. Et on est spectateur en fait de cette personne-là, de cette société. Personnellement, j'ai eu un regard assez critique, même si les nouvelles technologies, je suis sans cesse en train de dire qu'elles nous apportent vraiment du bon. Par exemple, sur un Messenger, on peut parler directement comme ça. Sur Instagram, on peut partager du contenu directement avec des personnes. Mais là, c'est vrai que ça a vraiment ses limites. J'ai mis bien sûr les livres de Harlan Coben puisque pour le coup ce sont des thrillers, ce sont des livres assez des thrillers, des livres assez noirs dans lesquels souvent on suit des personnes qui sont en danger, on le sait pertinemment et nous on est blottis dans notre lit et on sait qu'il nous arrivera rien, donc ça a un peu une notion rassurante en fait de lire ce genre de thriller de temps en temps et parfois on suit également un meurtrier ou un assassin et ça c'est d'autant plus différent parce qu'en fait on est vraiment dans la tête d'un psychopathe et c'est assez spécial mais je trouve quand même que c'est assez intéressant et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent lire ce genre de lecture pour expier un peu leurs envies parfois peut-être meurtrières ou parfois ça peut leur faire du bien de lire ça. Je ne dis pas que j'ai envie de tuer quelqu'un, hein. Non. J'ai mis également Sur ma peau de Gillian Flynn qui est clairement l'exemple typique d'être qui on n'est pas parce que souvent en plus lorsque c'est écrit de façon à la première personne, lorsque c'est bien écrit on s'y croirait et on est spectateur d'action ou de choix de la part du personnage principal ou de personnages qui ne sont pas beaux du tout. Parfois ils tuent, parfois ils agressent et c'est des choses très violentes. Et ouais, je pense que c'est un peu un exutoire et dans ce livre-là, c'est un peu ça. Sauf que le personnage principal qui s'appelle Camille retourne en fait dans sa ville d'enfance, elle est journaliste. Et elle va retourner chez sa mère et son beau-père qui sont tous les deux des personnages toxiques, notamment sa mère. Et elle va se retrouver à enquêter sur le meurtre de 2 petites filles. Et c'est très violent, c'est un des livres les plus violents que j'ai lu de ma vie parce que Camille se scarifie, elle s'écrit des mots en fait sur la peau en se coupant. Donc c'est absolument ultra sombre, ultra gore, ultra horrible. Mais on va un peu comprendre pourquoi et ce genre de livre là nous permet un peu de nous mettre à la place de d'autres personnes qui sont dans des situations ou qui sont des personnes pas bonnes, mauvaises et parfois on peut réussir à les comprendre. Donc je pense que ça peut augmenter l'empathie, ce genre de lecture là. J'ai mis également Les filles des autres de Amy Gentry qui est un livre que j'avais adoré qui en fait qui est l'histoire d'une petite fille qui est kidnappée une nuit et 8 ans plus tard elle revient, donc jeune femme et en fait on se rend compte qu'elle a eu plusieurs identités
Donc on se met un peu à sa place psychologiquement, comment elle a vécu ce kidnapping, quels ont été ses choix. Et ce livre-là n'est pas du tout manichéen, donc ni tout blanc ni tout noir, donc elle n'est ni totalement pure ni totalement coupable. Et ça fait réfléchir sur beaucoup de choses et notamment sur le comportement humain et l'âme humaine en fait de façon générale. Et j'ai mis également ces deux livres, Des enfants trop parfaits de Peter James et Sans toi de Saskia Sarnienson, puisque dans celui-ci on va être témoin du kidnapping d'une jeune fille sur une île pendant plusieurs mois. Tout le monde va croire qu'elle est morte sauf nous. Donc là pour le coup on est vraiment dans le désespoir, dans... On ne peut rien faire du tout parce qu'on sait qu'elle est vivante, tous les autres personnages savent... Enfin, pense qu'elle est morte et on est un peu... on ne peut rien faire et parfois on a l'impression d'y être et ça fait un peu mal. Mais bon, je crois qu'il y a un petit peu un côté masochiste parfois à lire des thrillers et dans Des enfants trop parfaits, c'est exactement ça. Un couple va faire un mauvais choix pour 400 000 $. En fait, c'est un couple qui ne peut pas avoir d'enfants. Il s'appelle... Naomi et John, en fait ils ont perdu leur fils d'une maladie rare et ils vont donner cet argent à un docteur pour en fait avoir un bébé en hyper bonne santé, mais en fait ils vont avoir des enfants, donc ils vont avoir des jumeaux mais qui vont être très bizarres. Donc en fait on va vraiment être témoin de choix de personnes et à quoi ça peut amener. Et ça peut nous faire réfléchir également sur nos choix à nous, quelles conséquences ils peuvent avoir. Et on juge un peu parfois on relativise, on se dit tout le monde fait des erreurs, ça arrive, et ça peut du coup s'appliquer dans la vraie vie. Voilà, donc c'en est tout pour cette longue vidéo, je m'en excuse mais je pense qu'elle peut être intéressante pour vous puisque j'aborde plein de points dans cette vidéo, je vous présente plein de livres complètement différents, donc du coup les raisons pour lesquelles je lis sont de découvrir d'autres vies qu'on ne vit pas, sont de s'évader, voyager, rêver, apprendre et être qui on n'est pas. Voilà, la lecture pour moi me permet de réaliser tout ça. Parfois il y a plusieurs éléments dans un seul et même livre et je trouve que c'est hyper important pour élargir nos horizons, pour rêver, pour voyager, pour se sentir mieux, pour parfois même culpabiliser ou se sentir pas forcément bien. Je crois qu'il y a un côté du coup assez masochiste parfois à la lecture. Mais bon, c'est typique de l'être humain. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air, moi j'ai beaucoup aimé vous la faire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne encore une fois, ça me fait toujours hyper plaisir de vous voir plus nombreux et plus nombreuses. Moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et si ce n'est pas à la fin de cette année là, ce sera au tout début de l'année 2019. Moi je vous souhaite de très bonnes fêtes, une très bonne nouvelle année et je vous dis à très bientôt. Bye.